toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Event News TV. Dans le cadre des rencontres d'Event News TV à Abidjan, nous recevons aujourd'hui M. Nyamaka Dobo Eric, président du Forum de la société civile africaine. Il est également secrétaire exécutif du Congrès panafricain de la jeunesse pour l'égalité des peuples, en abréviation COJEP, parti politique de Charles Blé Goudé. Par le passé, il a été directeur de campagne du président Laurent Gbagbo en charge de la jeunesse à Makori et il est le porte-voix de Charles Blé Goudé dans cette commune. Nous le recevons en tant que candidat aux élections municipales à Makori. Monsieur Nyamaka, bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Par la grâce de Dieu, on peut bénir son nom. Ça va. D'accord. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. Alors pour commencer, la première question est de savoir, vous êtes avant tout un homme politique qui porte une grosse casquette, celle du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à Makori. Du jour au lendemain, vous changez de casquette pour être acteur de la société civile et aujourd'hui vous êtes candidat aux élections municipales. Alors comment est-ce que vous arrivez à passer d'homme politique à acteur de la société civile et même revenir après en tant que candidat, sachant qu'il existe un principe fondamental de la société civile qui est l'indépendance vis-à-vis des partis politiques? Je vous remercie. Je pense que dans la vie, rien n'a changé dans ce que vous avez dit. Nyamaka Eric Dobo reste le même. Nyamaka a un parcours politique et que Nyamaka d'abord est homme politique et acteur politique. Nyamaka sait depuis près de 20 ans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai aussi mon mot à dire et chacun de nous a quelque chose à apporter pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez, je ne réunis pas mon passé et je ne vais jamais régner mon passé. Dans la vie d'un homme, quand il marche, il suit les traces de quelqu'un. Il marche selon les pas de quelqu'un. Je pense que les mentors pour moi dans l'idéologie politique, et je le dis, je ne m'incarne pas à une personne, mais je me reconnais dans l'idéologie d'une personne. Et cette idéologie-là m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais saluer toutes ces personnes que pour moi, qui ont eu confiance en Nyamaka et qui ont toujours confiance en Nyamaka pour compter sur Nyamaka pour apporter quelque chose aux différents partis politiques. C'est un plaisir, pour moi c'est un honneur. Mais aujourd'hui, je suis président du Forum de la société civile africaine. Président du Forum de la société africaine tout simplement parce que la Côte d'Ivoire venait à peine de sortir dans une crise qui ne disait pas son nom. Où on nous a fait comprendre qu'il y a eu près de 3000 morts. Nous disons qu'il y a eu plus que ça. Et c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il fallait trouver un système pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Voilà comment, les amis et moi, nous avons dit que les politiques ont amené la population à avoir peur de la politique. Donc, il faut créer une organisation pour faire table rase, pour que chaque Ivoirien trouve un credo, trouve une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Voilà comment le Forum de la société civile a été créé. Et pour ça, nous sommes très à l'aise. Depuis sa création, nous restons toujours indépendants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez démissionné de ce forum, disons de votre poste de président du Forum de la société civile, parce que vous avez été récemment nommé en qualité de secrétaire exécutif de COJEP, qui est un parti politique en charge de l'implantation du parti. Aujourd'hui, vous êtes candidat aux élections municipales. Est-ce que vous avez démissionné en tant qu'acteur de la société civile? Merci. Je pense que je vais en même temps vous inviter pour le 28 juillet, où le Forum de la société civile aura 3 ans. Pour nous, 3 ans, c'est 3 ans de maturité, c'est 3 ans de succès sur le terrain. Et à cette assemblée générale, je pense que le premier vice-président, M. Aka Alima, prendra les rênes du Forum de la société civile africaine. Nyamaka Eric Dobo va rendre démission pour se concentrer
sur la mairie de Makori. Voilà. Vous partez un peu vite en besogne, mais quand tu travailles avec Nyamaka et quand tu connais Nyamaka, Nyamaka a des principes et Nyamaka a des calendriers bien déterminés. Il ne s'engage pas n'importe comment et quand tu fais, tout est programmé. Voilà qui est clair dans les esprits. Je vous en prie. Pour revenir à votre candidature au niveau des municipales de Makori, alors vous estimez que votre candidature n'est ni un défi, ni une provocation. Vous soutenez que vous êtes le choix des populations. Qu'est-ce que faites-vous cela? Comment est-ce que les populations vous ont désigné en tant que leur candidat? Mais monsieur, ce n'est pas moi qui définis que je suis le choix de la population. C'est la population qui choisit Nyamaka. Le 4 mai dernier, c'est la population même qui a organisé son meeting. C'est la jeunesse, les femmes qui ont décidé de m'inviter et qui ont décidé que Nyamaka soit leur choix, leur candidat. À travers tout ce que nous avons mené comme action, à travers tout ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine des dons, dans le domaine de l'écoute des Ivoiriens, la population a vu que c'était favorable. Et que voici quelqu'un qui s'est promené dans tout Makori, qui a écouté les jeunes de Makori, qui a écouté les femmes de Makori et qui nous soulage, pas seulement avec de l'argent, mais par ses conseils, par tout ce qu'il nous donne comme message pour nous apporter beaucoup de choses. Donc depuis le 4 mai, la population a décidé de plébisciter le candidat, le président Nyamaka comme le candidat de la commune. Est-ce que vous, ce n'était pas votre intérêt, est-ce que ce n'était pas vos objectifs au départ? Est-ce que vous n'êtes pas, disons, fatigué de cette rhétorique de candidat du peuple dont on parle toujours? Est-ce que ce n'était pas votre intention? Monsieur, quand vous dites que ce n'était pas mon intention, fallait venir avant le meeting. Là au moins on pourrait être très à l'aise. Mais le meeting est passé, la semaine a eu lieu. Je ne peux pas vous dire que ce soit mon intention. Mais dans la vie d'un homme, quand il se met dans la politique, c'est qu'il a des rêves. Oui, pour moi aussi c'est un rêve. Et je pense que quand le peuple se trouve dans ton rêve, c'est un choix de Dieu. Parlons de ce rêve-là. Est-ce que vous y croyez véritablement? Est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai pour vous faire connaître davantage ou bien c'est, disons, vous inscrivez dans la dynamique de David contre Goliath? Vous parlez de votre candidat, le maire actuel, M. Abi Raoul. C'est une question qui revient de temps en temps avec les journalistes. David contre Goliath, mais quand vous partez dans la Bible, David a battu Goliath. Si cela s'applique, je pense que vous avez la réponse à votre question. Dans la Bible. Dans la vie active, l'homme, Dieu passe toujours par des hommes pour accomplir son œuvre. Et à chaque fois, vous le répétez, je pense que c'est un message que Dieu est en train de vous donner, que effectivement David va faire tomber Goliath. Mais je vais encore plus loin pour dire qu'il y a un artiste qui disait comme ça que c'est ton caleçon qui est gros. Sinon, dedans, il n'y a rien. Et c'est parce qu'il n'y a rien dedans que Nyamaka va y entrer, comme David. Pour revenir à votre adversaire, le candidat sortant ou bien candidat à sa propre sélection, en tant que journaliste, j'ai assisté à l'une de vos activités, celle du forum de la société civile, où M. Abi Raoul était invité et où il a promis remettre la somme d'1 million à l'organisateur que vous êtes. Est-ce que votre candidature aujourd'hui n'est pas un coup de poignard dans le dos de celui qui a été hier votre bienfaiteur? Bienfaiteur, c'est trop dit. Il était juste un invité comme M. Nyamia Kona, oui, qui était là, qui n'a pas aussi participé sur le plan financier, qui n'a rien donné. Il était aussi invité comme M. Oka Amani Betin, que je vais dire merci. Il s'est fait représenter par Dr Goudot, oui, qui avait donné une enveloppe, mais qui n'a pas crié. Mais je vous informe que M. Abi Raoul était invité comme tout le monde. Il est arrivé sur un plateau où il a constaté, lui-même l'a dit, que c'est la première fois qu'un jeune puisse rassembler toute la Côte d'Ivoire sur un stade. Un jeune puisse rassembler tous les partis politiques sur un terrain. C'était chapeau, il n'avait jamais vu. Donc, en tant que maire, il a voulu apporter une contribution à cause de la beauté et de la mobilisation qui était en face de lui. Et il a apporté sa contribution d'une valeur d'1 million de francs. Mais je vous le dis, sérieusement, concrètement, quand il m'a reçu avant ça, il avait promis de donner 10 millions de francs. Donc pour nous, ça ne nous étonne pas que quelqu'un dise hier qu'il va vous remettre 10 millions de francs. Faites de moi le parrain de votre activité. Je lui ai dit que je ne souffre pas de parrainage. Nous avons les moyens pour faire nos activités. Nous comptons sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi quand il est arrivé, il a vu qu'on a pris l'argent avec personne. Nous avons reçu notre cérémonie. C'est dans sa joie qu'il a donné 1 million de francs CFA. Pour revenir aux populations dont vous estimez être très proches, quelles sont leurs attentes
Et qu'est-ce que vous comptez apporter en termes de solutions? L'attente est grande. Quand vous regardez Makori, nous disons, j'attends par-ci par-là, Makori quartier chic, quartier fleuri. Non, la population n'a pas besoin d'un jardinier. La population a besoin d'un homme qui va véritablement écouter leurs problèmes et ce monsieur les aider. Et ils ont fait le choix de désigner Nyamaka comme le candidat. La jeunesse en a besoin de beaucoup. Bon, par le slogan, vous saurez c'est qui, mais permettez-moi de continuer, si vous le permettez. D'accord, allez-y. La jeunesse attend beaucoup de leurs amis. La jeunesse attend beaucoup de quelqu'un qui veut mettre en mission, même demain samedi. Encore une organisation de jeunesse m'a choisi pour me faire parrain au quartier Marie-Corée demain à partir de 15 h. Mais venez constater, ce n'est pas moi qui crée les organisations, les réunions. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui font leur cérémonie et m'invitent et ils font des déclarations. Mais venez les écouter. Et vous verrez de vous-même ce qu'il en est. Mais je pense que pour Makori, les jeunes en ont besoin du travail. Et Makori doit donner du travail à sa jeunesse. Parlons de ces nombreuses actions de réconciliation que vous avez citées ou bien des aides que vous avez citées. Est-ce là les atouts de Nyamaka Dogo Eric? Il est rassembleur? Oui, si Nyamaka n'était pas rassembleur, je ne pense pas qu'un homme comme Laurent Gbagbo, qui fut le premier opposant du président Laurent Houphouët-Boigny, Félix Boigny, l'aurait désigné dans la commune de Makori comme son représentant au niveau de la jeunesse. C'est parce qu'en lui, il y a des qualités. C'est parce qu'en ce monsieur, il y a des valeurs. Parce qu'en ce monsieur, on se retrouve. Parce qu'un leader, quand il décide de confier son organisation à quelqu'un, c'est qu'il se retrouve en cette personne. Donc pour moi, en moi, il y a des leaders. En moi, il y a la compétence. En moi, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que je suis en train de montrer à Makori. Et partout dans le monde entier. Parlons de Makori. À combien s'élève le budget de la mairie? Oh, j'ai écouté un dernier discours du maire avant-hier où il a dit que le budget de la mairie de Makori s'élève à 9 milliards de francs CFA. Et je pense que pour un budget qui s'élève à 9 milliards de francs CFA, nous avons décidé de donner au moins le 10e de ce budget-là à la jeunesse. Mais je ne veux pas comprendre que pour un budget de 9 milliards, la jeunesse se retrouve avec 15 millions chaque année. Je ne peux pas comprendre ça. Nous avons beaucoup de projets pour la jeunesse. Nous avons beaucoup à proposer pour la jeunesse et aux jeunes. Nous pensons qu'avec le 10e du budget communal, cela pourra apporter beaucoup de choses aux jeunes de Makori. Justement, quels sont ces projets-là et puis comment comptez-vous redistribuer cette richesse-là aux populations? Nyamaka n'est que simplement une tête de liste. Nyamaka a des conseillers. Je pense que permettez que nous associons un conseil pour que le conseil municipal en décide. Nous avons beaucoup de choses. Nous préparons une grande conférence de presse internationale devant des opérateurs de bailleurs de fonds pour dévoiler nos plans de société. Nous ne pourrons pas tout déballer ici maintenant. Permettez d'abord que j'arrive à démissionner et que je sois le candidat véritablement libre pour pouvoir apporter beaucoup de choses pour la jeunesse et pour le peuple de Makori. D'accord. Est-ce que Nyamaka Dogo Eric est candidat du COJEP? Nyamaka Dogo Eric est candidat indépendant. Nyamaka Dogo Eric ne va pas comme candidat du COJEP. Pourquoi? Justement, vous allez vous poser la question. Makori, si vous promenez dans toute la Côte d'Ivoire, en Abidjan surtout, Makori est la seule commune où, pendant même la crise, les gens ne sont pas battus. Parce que, en tant que leader de la jeunesse LMP de Makori, j'ai réussi à caser les jeunes. J'ai réussi à parler aux jeunes. Ce n'était pas la violence, c'était le dialogue, c'était les échanges. Makori, rien ne s'est passé. Mais pas parce que Makori n'avait pas de... Il n'y avait pas de rancœur entre eux. Mais c'est parce que ceux qui étaient leaders arrivaient à comprendre la situation des jeunes dans laquelle se trouvaient, dans cette population. Donc pour moi, je me suis dit que j'étais ce flambeau-là. C'était le véritable choix pour la jeunesse de Makori que Nyamaka se retrouve à Makori. Makori, quartier beau, quartier sans guerre, mais quartier toujours dans la joie, quartier de l'ambiance. Je pense que ce monsieur-là, quand il décide d'être candidat, un parti politique c'est bon. Il y a eu plusieurs essais de différents partis politiques ici, mais toujours des conflits avec le problème de travail par-ci par-là. Mais en tant que candidat indépendant, j'ai dit d'être le rassembleur, d'être celui-là même. Et j'ai demandé à la jeunesse du RDR
Et je demande maintenant à la jeunesse du PDCI, aux jeunes du FPI, il est l'heure maintenant que nous prenons place dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si Yasmine Onyen, à 31 ans, a gagné les élections législatives à Cocody, si à 39 ans, Emmanuel Macron dirige aujourd'hui la République de France, si même à 45 ans, M. Laurent Gbagbo affrontait le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, il est temps maintenant, nous jeunes, de prendre notre décision, notre destin en main, pour que cette commune de Makori-là appartienne véritablement aux jeunes. Quelle est justement la position de votre parti politique face à votre choix d'être candidat indépendant, quand on sait que récemment vous avez été nommé par Charles Blé Goudé? Oui, Charles Blé Goudé, mon président, mon mentor, mon professeur politique, je lui dis encore merci. Je lui dis encore merci. Je pense que c'est parce que j'ai quelque chose à apporter à son parti politique qu'il a eu recours à moi. Et je lui dis merci pour cela. Mais je dis, jusqu'à présent, j'irai en candidat indépendant. Parce que je veux rapprocher tout le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez le PDCI à Makori, c'est un échec. Quand vous regardez le FPI à Makori, pratiquement, ça n'existe plus. Quand vous regardez le RDR, pas du tout. Mais la Makori n'a plus besoin d'un homme politique à la tête de sa commune, au niveau de la mairie. Voilà pourquoi, ensemble, mais vous serez surpris de voir autour de moi le RDR, le PDCI, le FPI, même des jeunes qui viennent de partout à Makori être auprès de moi. Parce qu'ils ont vu en ce monsieur-là le rassembleur. Celui-là même qui appelle la jeunesse au débat, aux échanges et au développement. C'est ça, Nyamaka Dogo Eric. Ok, dernière question. Vous êtes candidat, vous appelez vos militants à aller se faire enrôler sur les listes électorales. Il y a une frange de l'opposition, notamment le FPI, tendance à Sangaré, à Aboudraman, qui appelle au boycott. Vous, quelle lecture faites-vous de ce boycott lancé? Je pense que ce boycott n'est pas mauvais en soi à travers leurs différentes analyses politiques de cette crise-là. Le problème de ce boycott, c'est le cas CEI, le cas Youssouf Bakayoko. Oui, c'est normal. C'est normal qu'un parti politique, dans sa stratégie, décide d'appliquer leurs différentes stratégies pêle-mêle. Mais je dis, on peut aller à l'enrôlement. On doit se faire enrôler et demander toujours la réforme de la CEI. Si on refuse de se faire enrôler et que la réforme de la CEI se passe après l'enrôlement, c'est ça qui est mon problème. Mais je le dis, deux personnes sont responsables, sont coupables de la situation de la crise en Côte d'Ivoire. M. Paul Yaoundé et M. Youssouf Bakayoko. M. Paul Yaoundé en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. Il faudrait que M. Youssouf Bakayoko prenne conscience pour dire que j'ai aussi failli. Je ne suis pas le plus intellectuel de la Côte d'Ivoire. Je pense que les gens se plaignent, même si une seule personne se plaint de sa manière de gérer, qui prennent conscience pour dire je démissionne et que mettez quelqu'un d'autre pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. C'est ça mon problème. Mais l'enrôlement, c'est un problème administratif. Le jeune qui a eu 10 ans, qui avait 10 ans en 2010, aujourd'hui a 18 ans. Je ne peux pas demander à ce jeune-là de ne pas se faire enrôler. Je ne peux pas dire à ce jeune-là que ton destin ne doit pas compter, ta vie ne doit pas compter dans le destin de la Côte d'Ivoire. Je pense que ce jeune-là est responsable de dire lui-même qu'il doit se faire enrôler s'il ne doit pas se faire enrôler. Mais je pense qu'en 2020, on ne peut pas me dire à moi qu'on est candidat pour 2020 et puis demander aux gens de ne pas se faire enrôler. Non, je ne peux pas comprendre ça. J'appelle et je le dis. Toutes mes sorties ne sont pas des défis, ce sont des analyses d'un leader d'une organisation de la société civile. J'ai toujours marché et je marcherai toujours un homme libre parce que je n'ai pas de pression d'un homme politique sur ma tête. Je marche pour le peuple de Côte d'Ivoire et j'avancerai pour le peuple de Côte d'Ivoire. Là où les Ivoiriens ont besoin de moi, Nyamaka va apparaître. Voilà mon message. Okay. Merci bien à vous, Nyamaka Dogo et Eric. Nous sommes au thème de ce entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des populations ivoiriennes en général et notamment celle de Makori? Je vais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire et particulièrement à la jeunesse de Makori, c'est possible.
C'est possible et c'est notre temps, c'est notre heure.